Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du coffret Esthète de mars 2025. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouveau joyau de l'Alsace, un trésor que toute l'équipe de chef-d'œuvre adore présenter, le domaine de Quirambourg, et particulièrement sur cette QVK qui est dans la gamme, avouons-le, un peu la pierre angulaire, le côté lumineux des grands crus de la gamme. Donc le remettre un petit peu dans notre coffret, c'est boucler la boucle avec un domaine sur lequel on avait cru un petit peu avant les autres. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ici c'est une histoire, ce n'est pas un domaine qui avait pignon sur rue et transmis de génération à génération, mais c'est Marc Rinaldi, un homme d'affaires qui a réussi dans la région, qui a repris un domaine qui s'appelait le domaine Martin Schatzel et qui a remembré un domaine en rachetant ici et là quelques très très beaux spots de l'appellation et en s'entourant également très bien, puisque c'est Samuel Totoli, quelqu'un qui a fait ses classes au départ chez Alberman au domaine avec Jackie Barthélémy, qui a ensuite repris les vignes et les rênes de ce domaine pour le faire briller de tous ses feux. Alors notez que c'est un domaine extrêmement brillant dans la production des très très beaux pinots noirs de la région, je pense qu'un des 5 meilleurs d'ailleurs sur ce thème-là, mais également il possède de très très beaux secteurs dans le Schlossberg, comme l'atteste un petit peu cette QVK, le Schlossberg, la montagne du château, ce grand cru historique, le premier de tous, le plus important, dans lequel la partie centrale et la partie haute sont les plus intéressants sur la partie granitique. Alors ce que j'ai voulu mettre en évidence sur ce millésime 2021, c'est l'adéquation des terroirs granitiques avec un millésime froid et tempéré, que je préfère personnellement aux années plus chaudes ou plus précoces, où sur ces terroirs un petit peu les Riesling connaissent du stress hydrique. Là je trouve qu'on a quelque chose. C'est un millésime tardif 2021, c'est un millésime sur lequel on a mis du temps à aller jusqu'au bout du rêve, mais sur lequel à la fin l'équilibre et les sensations de la minéralité granitique sont beaucoup plus exhaustées. Et donc là vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu dans ce coffret ce que veut dire le granit, la pureté et l'intensité structurelle d'un grand cru, tous réunis. 2021 est un millésime de fraîcheur, attendez-vous à du rythme, à de la fraîcheur, à une dimension très citronnée, vous allez voir chercher tout ce qu'il y a derrière. Ce que j'aime beaucoup dans le nez de cette QVK, c'est que déjà elle est apaisée. Le domaine fait la sagesse de commercialiser les vins avec un petit peu de décalage, 2, 3, voire 4 ans pour les cuvées. Ce qui ça pour moi est un véritable exploit. J'aime beaucoup les grands terroirs du Schlossberg, mais franchement les vins sont assez limités dans leur expression quand ils sont commercialisés trop tôt. Là, à cet âge, on a déjà un petit peu de conversation. Dans le verre, c'est de la pêche de vigne, des plantes, des sensations un petit peu d'agrumes. J'ai vraiment ce caractère à la fois de fruits de verger, mais aussi le lime qui s'entremêlent. Des sensations de pierre humide également, des petites sensations de genêt, des plantes aromatiques. Pour un nez extrêmement pur et frais à la fois, mais d'une certaine complexité maintenant. En bouche. Équilibre totalement bluffant. Je pense qu'il est impossible de dire à l'aveugle que ce vin fait 14 degrés, alors qu'en fait il est en demi-corps et extrêmement sapide, extrêmement persistant, avec ce caractère un peu haut de roche qui emprunte un petit peu les papilles comme ça. Une dimension extrêmement désaltérante, puisque là on a la minéralité et l'acidité conjuguées qui tirent le sel et qui tirent beaucoup de salivation. On déclenche comme ça une avalanche de sapidité et ce vin s'étire avec beaucoup de persistance sur ces messages de citron confit, de notes un petit peu de pêche de vigne également. Ce que j'adore moi dans ce vin, c'est qu'il paraît à la fois complexe et ample, et tout en étant extrêmement traçant et persistant. En gros, c'est une grande résonance de la hauteur et de la persistance. C'est un peu la cathédrale de Strasbourg, si on pouvait imaginer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin qui reste parfaitement sec et pour lequel, évidemment, les sensations sont extrêmement intéressantes sur la résonance aromatique et l'extrait sec. Alors, c'est un vin de haute gastronomie, vous pouvez l'imaginer. Tout ce qui aura du gingembre, du lime, du pomelos, du fruit de la passion. Cette combinaison qui marchera très bien sur les premiers plats, peut-être un peu plus aériens, un peu plus frais, que vous proposerez à vos amis au printemps. Pensez à un tartare de dorade aux fruits de la passion, pensez aux derniers agrumes qui seront évidemment très intéressants, les premiers chèvres de la saison qui feront évidemment un pont d'or à cette bouteille. Bref, un vin qui, bien entendu, fait parler naturellement son terroir et le pédigré de son terroir, mais aussi un vin de haute gastronomie qu'il faut amener dans sa cave. Pourquoi pas maintenant, mais peut-être aussi avec un petit peu plus de garde, puisque là, ce 2021, on peut le dire maintenant avec certitude, pourra affronter les 10 prochaines années avec beaucoup de sérénité.
Voilà pour ce coffret, j'espère que cette bouteille vous a plu. À tout à l'heure pour la seconde. Et donc je vous retrouve pour la deuxième bouteille de votre coffret Esthète de mars 2025 avec, comme promis, un cornas profond, un cornas très particulier qui tord le cou à bien des a priori sur la vendange 2021, année froide, tardive, un millésime sur lequel les côtes-rôties, les cornas, les Saint-Joseph ont eu un peu de difficulté à aller au bout de la maturité des Syrah et pour lesquels les viticulteurs ont dû évidemment beaucoup trier. Et donc une vendange dans le mindset commun assez hétérogène, mais qui là trouve une forme de salut avec cette bouteille du domaine du Coulet de Mathieu Barret. Alors peut-être que vous n'êtes pas familier avec cette propriété, mais Mathieu Barret fait partie un petit peu des acteurs qui ont apporté du sang neuf, une forme de révolution, une empreinte stylistique, peut-être un peu moins de tradition, un peu moins d'extraction, peut-être aussi de moins de cette culture du vieux bois qu'on avait historiquement sur les vins traditionnels de la région. Ce que je voulais évidemment pointer du doigt, c'est la réussite du millésime 2021, mais surtout cette cuvée Bille Noire qui est un petit peu à part dans l'offre de la gamme du domaine, qui trône un petit peu au sommet, puisque les plus beaux raisins, les plus beaux terroirs, les plus beaux coteaux y sont assemblés. Puis surtout après une vision un peu différente au niveau des élevages, puisque au domaine il n'y a pas de bois, il n'y a pas de barrique ou il n'y a pas de foudre. C'est essentiellement des élevages en œuf béton qui forgent un petit peu la structure et l'aromatique des vins. Donc pas de nuances exogènes, pas de boisé, pas de sens comme ça, mais une lecture un petit peu sans filtre, parce que le domaine est assez, on va dire, un petit peu nature dans l'approche de la vinification. Et donc un vin assez communicatif, vous allez voir dès le premier tour de verre. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à commenter cette bouteille de 2021, qui est une des rares qui m'a fait vibrer autant sur cette vendange 2021, qu'on espère retrouver d'ailleurs dans quelques années avec peut-être un peu des a priori un peu moins sûrs que ceux qu'on a vus jusque-là. Mais cette bouteille, en tout cas, vous allez voir, est déjà extrêmement réussie. Alors dans le verre, cette cuvée Bille Noire, si on la compare au reste de la gamme, c'est la sève, le terroir, l'épice en plus de ce que les autres vins de la gamme proposent. Toujours avec un équilibre en alcool bas, puisque les Syrah au domaine sont entre 12,5 et 13 à chaque fois. On aime bien respecter cet équilibre nord-rhodanien, où en fait on a des Syrah de parfum et on lit bien un petit peu la minéralité des lieux. Au nez, c'est un joli panier de cerises acidulées, le poivre sauvage, le Sichuan, toutes ces notes un petit peu voilà, de girofle, d'épices. C'est un petit peu oriental, il y a une dimension voyage en même temps qu'on a une dimension méditerranéenne. Et puis on a dans le fond du verre la consonance un petit peu sur l'olive sombre, le côté tagache, tout ça qui vient tranquillement avec l'aération. On voit bien que c'est une vendange qui a été fragilisée par le caractère tardif. Donc on a un nez un peu écorché, un peu acidulé, quelque chose qui est allé un petit peu moins dans la perfection aromatique du fruit, mais dans laquelle aussi il y a une profondeur et une excitation pour les sens. Des petits messages à aller chercher, vous allez voir en bouche, ils sont là. Alors regardez bien la manière dont ce vin se livre. D'abord, vous verrez qu'on est sur une acidité mûre, pas du tout sur une acidité sur les côtés de la bouche. On est sur quelque chose qui est en fait ample, sapide, et puis derrière, des messages assez performants, assez longs, assez intenses, avec plus de salinité que d'acidité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Si vous comparez les vins de la gamme, vous verrez qu'on n'a pas affaire à un vin qui a de construction habituelle, avec la salivation sur les côtés de la langue, mais quelque chose qui est beaucoup plus sur le salin. Et ça, c'est la lecture des terroirs qui veut ça. Ensuite, c'est un vin qui a des tanins relativement souples. Évidemment, il ne fallait pas tirer trop sur la bête quand on parle de la vendange 2021. Et donc, les tanins sont relativement enveloppés, enrobés dans une matière qui vient se livrer avec douceur et panache. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la persistance surtout. Vous pouvez compter, une fois avoir avalé. Et vous verrez qu'on frôle les 12-13 secondes de persistance aromatique intense, qui est une excellente performance pour un vin de ce niveau. Et donc, un vin qui, malgré son évidente jeunesse encore, livre déjà une grande partition, une grande complexité sur les messages de Cornas. Ce que j'aime bien dans cette vendange 2021, c'est qu'elle n'a pas de filtre, elle est immédiate, elle a une forme de... On ne pourrait pas dire la même chose du millésime 2020 par exemple sur la même cuvée aujourd'hui.
qui est certes très belle, mais beaucoup plus structurelle et donc peut-être un petit peu moins prête à boire. Faut regarder un petit peu 2021 comme un magnifique trait d'union entre deux millésimes structurels comme 2019 et 2022 par exemple. Et donc cette lecture un petit peu des billes noires de Mathieu Barret, eh bien j'espère qu'elle vous régalera, j'espère qu'elle vous apportera surtout cette sensation un petit peu de minéralité appuyée versus la sensation de fruit que peuvent générer des années un peu plus solaires. Alors c'est un vin qui appelle évidemment des plats un peu plus hivernaux que la période que vous allez traverser, voilà. Mais si vous avez des viandes de goût, du canard, du pigeon, des sensations comme ça, que vous jouez la carte de l'agneau de Pâques et que vous y amenez un petit peu, moi j'aime beaucoup le contraste entre l'anchois, l'olive noire et les cornasses les syrahs de cornasse par exemple. Essayez ça, c'est un beau mariage, côté un petit peu salin, olive, tapenade, tout ça qui fonctionne bien. Une selle d'agneau à la tapenade d'olive avec un cornasse, c'est une évidence. Donc pensez à ça, et sinon attendez plutôt la période de la chasse et là allez chercher des gibiers, les viandes en sauce, les viandes de cocotte, etc. qui seront évidemment au service de cette cuvée. En tout cas 2021, malgré sa fragilité naturelle, pourra quand même regarder les 7-8 prochaines années pour cette cuvée Bille Noire sans problème. Donc soyez pas du tout inquiets si vous n'avez pas l'occasion de l'ouvrir au printemps. Elle sera là l'année prochaine, l'année d'après et encore pour quelques années avec la même performance sensorielle. À la vôtre.